En ce samedi 25 juin 2022, Père, je veux te dire merci. Car jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as fait du bien. Jusqu'ici, ta main a été sur nous. Et j'ai été vraiment béni par ta grâce, par ta présence, par ta conduite, par ton soutien, par ta force. Je veux être reconnaissant envers celui qui a créé cieux et terre. Je veux être reconnaissant envers celui qui détient la vie de tout humain en ses mains. Je veux être reconnaissant envers celui qui conduit les pas des hommes. Je veux être reconnaissant en celui à qui tout appartient. En celui qui détient puissance, force, sagesse, élévation et richesse au siècle des siècles. Je veux être reconnaissant envers toi, Papa. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux t'honorer. Je veux me prosterner pour te dire merci. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour ma vie personnellement d'abord. Merci pour ma famille. Merci parce que tu m'as fait du bien durant ce temps. Merci parce que tu m'as préservé du mal. Merci de ce que tu m'as utilisé pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la vie des frères, les sœurs qui ont été bénis pendant ce moment-ci. Que tout honneur et toute gloire te revienne. Yeshua. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce dernier jour encore qui commence. Je vais te confier encore ce dernier jour. Je prie que tu prennes le contrôle et que tu nous amènes à une autre dimension pour la gloire de ton Saint-Nom. Yeshua. Amen. Shalom encore famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soit ton partage en ce jour spécial pour la gloire de son Saint-Nom. Yeshua. Amen. Alors, nous sommes au dernier jour de mon intervention concernant le thème l'union avec Christ. Amen. L'union avec Christ. Et en ce jour spécialement, nous allons encore continuer avec un sous-thème. Amen. Notre sous-thème, c'est comment manifester notre union avec Christ à l'égard du corps du Christ. Amen. Voilà. Comment manifester notre union à l'égard du corps du Christ. Nous allons voir comment manifester l'amour l'union avec Christ à l'égard du corps du Christ en 5 étapes en ce jour. Amen. Voilà. En première étape, nous allons voir la manifestation de notre union avec Christ à l'égard du corps du Christ par notre obéissance à ceux qui nous conduisent. Amen. Et c'est une importance cruciale. C'est le dernier jour et c'est un enseignement, c'est un thème très important en famille. Pour nous, surtout pour notre jeune génération de maintenant qui suivons le Seigneur, c'est vraiment important. Alléluia, c'est vraiment important. Une chose est de s'unir au Seigneur. Une chose est d'être en communion également avec les frères. Amen. La Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et déteste son frère, celui-là n'est pas connu de Dieu. Amen. Voilà. Donc, une chose est d'être uni à Dieu et une chose est de pouvoir, grandir, pouvoir marcher avec les frères, marcher dans le corps du Christ. Amen. Alors, notre première étape, ça sera par notre obéissance à ceux qui nous conduisent. Cette manifestation d'union avec Christ par notre obéissance à ceux qui nous conduisent. Prenons rapidement le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 17. La Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Amen. Alors, il dit, nous devons obéir à nos conducteurs. Nous devons avoir de la déférence envers eux, car ils veillent sur nos âmes, car ils se tiennent devant la face de Dieu pour prier pour nous jour et nuit. Nous devons les honorer de façon particulière. Eux aussi, ils se doivent de s'en rendre compte au Seigneur. Ils se doivent de se présenter devant le Seigneur pour un jour et s'en rendre compte. Et ils doivent, puisqu'ils sont obligés de veiller sur ton âme, puisque ton conducteur est obligé, peu importe ce que tu fais, de
de veiller sur ton âme, il doit le faire. Mais toi, veille à ce que il ne le fasse pas en gémissant. Oui, la Bible dit qu'il ne le fasse pas en gémissant. Ça veut dire que il se doit de le faire. Mais comme tu ne réjouis pas son cœur, comme tu n'accomplis pas, comme tu ne l'honores pas, alors il pourrait le faire en gémissant. Et s'il gémit, cela n'est pas en ta faveur au fait. Parce que c'est toi qui le fais gémir devant le Seigneur. C'est toi qui ôtes la joie dans son cœur. Toujours, comme on le dit souvent, la Bible dit que nous sommes des brebis. Au lieu d'être une brebis douce, toi tu décides d'être bélier. C'est-à-dire, on dit ça, toi tu viens cogner la décision par-ci. Quand on dit ça automatiquement, et vous voyez, il y a certains signaux qui montrent que tu n'es plus, tu es en train souvent quand ça arrive, souvent quand il arrive que tu n'honores plus ton conducteur, ou bien tu es une source de gémissement pour lui, souvent toi-même tu ne t'en rends pas compte. Oui, toi-même tu ne t'en rends pas compte. Mais laisse-moi te donner quelques indices pour que tu saches que souvent tu le fais gémir. Dans ton cœur, chaque fois qu'il dit telle chose, automatiquement dans ton cœur, il y a une révolte. Ah, mais pourquoi on va faire comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça d'une autre manière? Pourquoi on doit aller évangéliser à midi? Pourquoi on ne peut pas partir vers 16 heures? Parce que vers 16 heures, les gens sont dehors. Pourquoi? Et automatiquement, c'est-à-dire, souvent tu peux avoir un esprit de critique, un esprit de critique, ok? Ça c'est naturel, amen. Mais c'est pas à tout moment. Si automatiquement c'est toi qui as des révoltes rapides lorsqu'on prend une décision, et en général, tu ne gardes pas ça pour toi seul. Tu appelles un frère, tu dis, ben, attends, tu as entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui, tu as entendu ce que le respo a dit aujourd'hui, mais il a dit comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas normal, même la Bible même a dit comme ci. Amen, frère. Et tu fais révolter toi. Au fait, la révolte qui s'élève en toi, cet esprit de révolte qui s'élève en toi, tu commences à partager ça, tu commences à contaminer les frères avec. Et cela commence à contaminer les uns les autres. Et tu formes un groupe autour de toi, et cela fait que ce groupe-là décide de ne pas plus obéir à cet homme. Et cet homme commence à avoir des douleurs. Il n'arrive plus à accomplir sa mission comme il le faut. Amen. Imaginez Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne, il dit, bon, Dieu a dit, voilà, de construire l'arche comme l'image que lui, il avait vue. Et il dit, bon, l'arche doit ressembler à une tente. Et puis quelqu'un quitte là-bas, il dit, non, mais Dieu a dit non, que il n'habite pas dans la construction de main d'homme. Comment se fait-il qu'il va? Non, nous on veut pas. Tu vois que celui-là peut créer une révolte et cela va retarder les travaux de Moïse. Et en retardant les travaux de Moïse, voilà, c'est les travaux de Dieu comment on appelle, qui est retardé. Amen. Souvent, tu peux recevoir une parole et la parole peut sembler biblique. Peut sembler biblique. Rappelons-nous. Et le diable, quand il était venu au désert pour tenter Jésus, il utilisait les versets bibliques. Mais fais très attention. Sache que celui qui est devant toi, celui qui est ton responsable, est ton dévancé dans le Seigneur. Peu importe que tu sois son dévancé ou pas, il a reçu l'onction de responsabilité que tu n'as pas reçue. Donc, obéis-le. Il y a un adage qui dit, celui qui obéit ne se trompe jamais. Parce que tu obéis. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, par notre obéissance à ceux qui nous conduisent, nous pouvons manifester notre union à Christ, à l'égard du corps du Christ. Nous pouvons également, deuxième étape, par notre dévouement au service. Voilà. Donc, par notre dévouement également au service, nous pouvons manifester notre union avec Christ à l'égard du corps du Christ. Prenons rapidement le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 16. Il dit, ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Il dit, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïtus. Ils ont supplié à mon absence. Amen. Voilà des personnes qui ont été dévouées.
Et leur dévouement a réjoui le cœur le cœur du serviteur de Dieu. Amen. Leurs travaux, tellement ils étaient dévoués, cela réjouit le cœur de leur supérieur. Cela réjouit le cœur de leur supérieur. Alors il peut en parler librement. Il peut en parler librement. Amen. C'est de ça qu'il va s'agir ici. Faire l'œuvre de Dieu avec dévouement. Rappelons-nous également le livre de Romains 12 à partir de Romains 12 pardon, verset 11. Il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Famille, il s'agira de ça. Il faudrait que nous servons le Seigneur dans un dévouement total. Nous devons nous mettre au service du Seigneur avec du zèle. Nous devons chercher la face du Seigneur avec du zèle. Nous devons servir les causes du Seigneur avec du zèle. En quoi faisant? En quoi faisant? Il faut préciser, c'est pas dans un désordre. Oui, c'est pas dans un désordre. Mais en obéissant à l'ordre, ou plutôt aux tâches qu'on m'a données, que mon responsable, mon supérieur m'a donné dans le service, dans l'église. Mon supérieur a dit, toi, tu vas t'occuper de laver les toilettes. Amen. Je ne vais pas dire, mais pourquoi c'est moi, pourquoi c'est à moi, on donne ça, et puis, voilà, c'est aux autres. Non, mais je viens avec joie, bien sapé, bien habillé, et voici mes instruments voilà, de lavage, si je peux le dire, entre mes mains, et je suis en train de laver la douche, je suis en train de laver les toilettes, je souris avec tous ceux qui viennent salir ça pour que je puisse bien laver. Parce que s'ils ne salissent pas, comment je pourrais bien encore laver? Comment je pourrais le faire encore avec joie pour que le Seigneur soit content de moi? Dès que mon responsable a dit, Thierry, désormais, toi tu laves les toilettes, autrement dit, Dieu vient de me dire, Thierry, désormais tu laves les toilettes. Donc Dieu viendra m'attendre pour qu'on lave les toilettes ensemble. Dieu viendra m'attendre aux toilettes pour qu'on lave ça ensemble. Donc, du coup, il faut que je sois heureux de le faire avec Dieu. Dieu m'attend là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, soyons dévoués. Soyons vraiment dévoués dans le service qu'on nous donne. Amen. Nous devons également, troisième étape, nous devons également conduire ceux dont nous avons la charge. Là, maintenant, c'est au responsable. Là, maintenant, c'est à toi qui es responsable. Tu dois conduire ceux dont tu as la charge. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 1, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Mais moi, ancien, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain solide, mais avec dévouement. Ok, prenons le verset 2 d'abord. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Celui qui parvient à une responsabilité a été disciple. Amen. Soyons d'accord pour ça. Celui-là a été disciple. Amen. Celui-là a été d'abord disciple. Et puisque il est disciple, puisque dans son disciple-là, il a écouté, il a respecté, et il n'a pas murmuré contre les décisions de son responsable. Alors quand il devient responsable, il saura que paître le troupeau serait fait sans murmure également, sans contrainte. Parce que tu as été formé à obéir sans contrainte, alors tu peux faire obéir sans contrainte. Un bon disciple peut devenir un bon responsable. Sans un bon disciple-là, tu risquerais de rater ta responsabilité. Amen. Donc, toi aussi qui es disciple actuellement, tu viens au domaine de la responsabilité. Tu es en train d'avancer. Donc, marche bien en tant que disciple et tu verras que la responsabilité sera beaucoup plus facile pour toi. Amen. La Bible dit que celui qui est fidèle un peu sera fidèle en grand. Pas sera même, est fidèle en grand. Ça veut dire est déjà fidèle en grand.
Amen. Donc, si tu es fidèle en tant que disciple, tu seras fidèle en tant que responsable. Primo, il dit quoi? 5 contraintes. Donc, quand tu n'as pas murmuré, comme tu es habitué à ne pas murmurer, ici encore, tu le feras avec joie. De la même manière, tu as lavé la douche avec joie là-bas. Ici également, tu vas servir les autres avec joie. Tu vas conduire le troupeau avec joie. Ils sont contre toi. Ils murmurent contre toi. Mais toi, tu le fais avec joie parce que tu l'avais déjà appris en tant que disciple. Amen. Alléluia. Après, il dit quoi? Il dit volontairement. Voilà, toujours sans murmurer. C'est-à-dire, selon toi, tu le fais volontairement. Personne ne t'y oblige. Amen. Selon Dieu. Voilà, maintenant, là encore, c'est important. Selon Dieu, pas selon toi. Pas que je vais aller m'asseoir et puis aller réfléchir sur le leadership. Je vais aller suivre les leaders du monde là pour venir appliquer ça. Non, 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 non. Non, ça marche pas comme ça. C'est selon Dieu. C'est le leadership selon Dieu. Donc, tu dois écouter, méditer ta parole, méditer la Bible, voir comment Jésus a dirigé ses disciples et voir comment il les a défendus dans les situations et marcher ainsi. Voir comment chaque leader dans la Bible a marché et tu marcheras ainsi. Amen. Alléluia. Voir comment Paul a marché et a dirigé, a conduit ses disciples et tu le feras ainsi. Non pas selon le monde, selon Dieu. Amen. Ça aussi, c'est super important. Il dit selon Dieu. Selon Dieu. Non pour un gain solide, mais avec dévouement. Ça aussi, très important. Non pas selon un gain. C'est-à-dire, le gain, c'est pas forcément de l'argent. C'est pas forcément que, voilà, je le fais pour gagner de l'argent. Mais, voilà, je le fais pour un orgueil personnel. Ouais, bon, moi, je suis responsable. Hein, tout le monde me respecte. Il est plus âgé que moi et puis il me respecte parce que je suis responsable. Il m'appelle Respo. Voilà. Ça, c'est un gain solide. C'est un gain, tu es en train de, en fait, tu es en train de dépenser déjà, les récompenses que tu peux avoir dans le royaume. En fait, quelqu'un t'appelle responsable, bon, ça m'importe peu. Est-ce que tu sais que la responsabilité peut être remplacée par, comment on appelle, le mot serviteur. C'est-à-dire, responsable peut être remplacé par serviteur. Ah! Et quand on peut remplacer responsable par serviteur, on peut penser au boy. Tu vois? Donc, tu vois que tu n'as pas de valeur, en fait. Donc, vois-toi comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui ne fait que servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui est ton maître. Et tu sers le Seigneur à travers les autres. Donc, tout sortes de gains que tu peux avoir dans ta pensée, que ce soit financier, que ce soit moralement, que ce soit quelque chose que tu gagnes en faisant ça. Mon frère, enlève ça dans ta tête. Enlève cela dans ta tête. Oui, enlève cela dans ta tête. Et avance avec dévouement. Continue de le faire avec dévouement, sachant que notre maître est dans le ciel. Amen. Il dit non comme dominant sur ceux qui sont tous ceux. Il dit non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà. C'est pas en fait de dire voilà je m'assois là, il dit toi passe là-bas, et toi passe. Il dit en étant modèle. Ça dit quoi? Ce que tu demandes de faire, soit on t'a déjà vu le faire en tant que disciple, soit tu te lèves. Et d'ailleurs, c'est la meilleure solution. C'est de se mettre, tu dis allons, et on va ensemble. Jésus ne s'est jamais assis, et puis il dit, bon, vous la partez, et puis moi, il me repose. Il dit allons dans notre ville, allons dans tel endroit, allons par-ci. Amen. Amen. Et quand il a vu que la moisson était trop, mais il y a peu d'ouvriers, la Bible dit quoi? Il les a envoyés dans tous les contrées où lui-même il devait partir. Parce que quoi? La moisson était abondante. Et donc, il a envoyé les gens. Cela ne veut pas dire qu'il était assis. La Bible n'a pas précisé qu'il dormait, qu'il s'était assis. Non. Mais certainement, il était encore occupé à faire d'autres choses. Et c'est ça le modèle, le fait qu'il faut donner aux autres. Les disciples sont partis annoncer comme Jésus l'annonçait. Ils ont suivi l'image qu'ils ont vue avec Jésus. Amen. Le leadership selon Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça également, c'est important. Amen. Amen. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà. D'abord, d'ailleurs même, avant d'être responsable, ton amour pour Dieu, pour Jésus est déjà quelque chose que tout le monde, un témoignage de tout le monde. Voilà. Et quand cet amour est grand, tu pourras perdre le troupeau facilement. Amen. Alléluia.
Voilà. Également, nous pouvons le faire, nous pouvons également le faire en nous respectant et nous honorant réciproquement dans le service. Amen. En nous respectant et en nous honorant réciproquement dans le service. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Vous voyez, il dit, usez de, le verset, voilà, le verset 10, il dit, usez de prévenance réciproque. Amen. Voilà, je t'honore, tu m'honores. Au fait, je suis pas supérieur à toi. Amen. Nous nous respectons mutuellement. Amen. Il dit par amour, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Je te donne toute la place et tu me donnes toute la place. Je te redonne toute la place et tu me donnes, donc nous nous honorons. Souvent, mais il est difficile de savoir qui est supérieur aux autres. Amen. Regardez, comment se fait-il que la nuit, les gens sont venus arrêter Jésus et puis ils n'ont pas su qui était Jésus? Est-ce qu'on ne se pose pas cette question? Quand ils étaient venus arrêter Jésus, Judas dit, celui que je vais embrasser. Bon, attends, donc aucun d'eux ne connaissait Jésus. À Jérusalem, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus? Jésus pouvait leur dire après que vous étiez avec moi. Et vous étiez avec moi en pleine journée, vous ne m'avez pas arrêté. Pourquoi vous venez m'arrêter la nuit? Donc ça veut dire que ce sont des gens qui le connaissaient. Mais comment se fait-il que la nuit, ils sont venus pour arrêter Jésus et puis ils n'ont pas su qui était Jésus? C'est parce que tout simplement, ils se fondaient dans la masse, ils se fondaient au milieu de ses disciples. On ne pouvait pas les reconnaître par rapport aux autres. Hein? Ils ne gardaient pas une position supérieure aux autres. Ils marchaient avec eux, ils portaient le même habit, ils étaient comme eux. Alléluia. Donc, difficile de pouvoir les reconnaître au milieu des autres. Et c'est cette image que nous devons avoir. Amen. Alléluia. Dernière étape, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons faire quoi? Veiller les uns sur les autres. Le livre de 1 Timothée 5, verset 14 dit comme ça, à partir du verset 14, il dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez soit entre vous, soit envers tous. Amen. Voilà. Nous devons veiller les uns sur les autres. Oui, ça une importance cruciale. Il dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Nous devons regarder, veiller sur le frère, veiller sur la sœur. Nous devons, il dit, il m'a informé qu'il doit aller à la plage avec ses amis, tel jour, tout ça. D'accord? Ok, afin d'aller à la plage avec ses amis. Quel type d'amis? J'analyse. Je ne vais pas juste écouter pour dire, il va à la plage avec ses amis. Il m'a dit, il va à la plage avec ses amis. Non, ça, ce n'est plus l'œuvre de l'amour. Il va à la plage avec ses amis. J'analyse d'abord quel type de... Fred, d'accord, tu vas à la plage avec tes amis, mais c'est bien ça. C'est quel genre d'amis? Mais les amis de classe, tout ça. D'accord, c'est beau ça. Et je me retire. J'ai dit, Seigneur, comment l'aider à ce qu'il puisse comprendre que c'est un danger d'aller à la plage avec les amis du monde. Et le Seigneur me répondra, il me dira, ok, appelle-le, vous allez partager la parole ensemble. Sur certains versets, tu n'as pas besoin de lui dire, mon frère, faut pas dire parce qu'il y a temps, et puis dire non, tu le condamner, il peut ne pas comprendre. Mais si tu le fais asseoir, et puis vous partagez la parole ensemble, sur des versets qui mettent en garde, alors il comprendra et il se retournera. Amen. Également, nous devons veiller sur les autres spirituellement. Oui. En fait, tu peux pas rentrer dans une assemblée, ça dit, j'ai du mal d'être dans une assemblée et je sors de cette assemblée et je constate qu'un frère, le lendemain, est tombé ou bien a commis telle chose. J'ai tellement mal dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas révélé cela quand j'étais avec le frère? Ou bien quand j'étais à la maison? J'aime pas. J'aime également veiller sur les autres spirituellement. De telle sorte que je suis chez moi. Le Seigneur doit me montrer. Je dois voir. Je dois comprendre que telle situation va arriver à l'autre. Et je dois d'abord prier pour lui et rentrer dans son bras, dire, comment tu vas? Et commencer à lui parler du Seigneur. Tu vas voir, ça fortifie, ça renouvelle, ça régénère. Et tu commences à lui donner même certaines paroles de révélation. Le frère va dire, Dieu m'a connu, Dieu m'a vu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, c'était pour ça aujourd'hui
C'était tout aujourd'hui. Nous devons être aussi en bénédiction les uns pour les autres. Donc, c'est tout ça. Être en bénédiction. C'est de ça que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors que Dieu te bénisse. N'oublie pas notre temps de jeûne. N'oublie pas notre temps de jeûne de fin du mois, de ce mois-ci. Qui commence le mercredi 29 juin au 1er juillet. Amen. Je bénis déjà le Seigneur pour la vie des frères déjà qui sont déjà en jeûne depuis quelques jours. Un temps de jeûne spécial, vraiment important, mais un temps de jeûne qui regroupe toute la famille priorité à l'évangile. Si toi aussi tu veux te joindre à nous, si nous sommes dans un début, dans la deuxième moitié de l'année, et nous devons consacrer cela au Seigneur. Donc ça commence le 29 juin au 1er juillet. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Que la main du Seigneur soit sur toi. Amen.